Et salut à toi petite carpe de rivière, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais superbement bien. Nous nous retrouvons au bord de l'eau en rivière pour aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, puisque comme tu l'as vu dans le titre, je vais te faire découvrir un nouveau type de pêche. Aujourd'hui on part en campement avec Mehdi pendant 3 jours. On va pêcher un petit peu au tout venant, donc on va pêcher principalement la carpe, mais aussi avec d'autres techniques comme par exemple une pêche au feeder, une pêche au bouchon, etc. Et le but ça va être de vous montrer un petit peu comment ça se passe lorsqu'on pêche pendant plusieurs jours en campement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour s'amuser? Comment on fait pour profiter du moment et passer un bon moment tous ensemble? Comment s'amuser à la pêche, comment essayer de faire du poisson et surtout comment prendre beaucoup de plaisir. Donc on a chacun installé notre petit campement. Là il y a Mehdi qui est en train de sonder le fond du coup pour essayer d'optimiser complètement les chances. Donc on va pêcher la carpe, donc à la bouillette, à la graine, au maïs et tout ça. Je vais vous expliquer toutes les stratégies, on va vous expliquer absolument tout ce qu'on fait le soir quand on va manger. On va faire aussi des petits débats sur certains sujets, etc. On va passer un super moment ensemble. Ça va être un format un peu plus long que d'habitude, mais j'espère que vous allez l'aimer. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite pour s'amuser. C'est parti les gars. Donc là les gars, comme je vous le disais tout à l'heure, donc là on a Mehdi qui est en train de sonder un petit peu le fond. Il est tout au bout, donc en vrai il est super loin. Si je dézoome, il est vraiment loin. Et donc là il est en train de regarder un petit peu combien il y a de fond. Donc pour ce faire il a juste mis un plomb sans hameçon et il vient faire taper le fond, taper le plomb en fait dans le fond. Et il fait des petits allers-retours, donc il voit un peu la dureté du fond. Est-ce que le fond il est dur? Est-ce que le fond il est mou? Est-ce qu'il y a beaucoup de fond? Est-ce qu'il n'y a pas de fond? Est-ce qu'il y a éventuellement des branches, des nénuphars, etc. Donc on repère un petit peu. Il s'avère que par ici, là, il y a des zones où c'est pas mal de nénuphars. Donc sur toute la zone qui est par là, c'est beaucoup de nénuphars qui sont immergés dans le fond. On a la même chose ici avec une zone là. Donc moi je connais un petit peu. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'après on va aller faire la dépose des cannes, donc principalement en face, sur les bordures. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Donc pour ce faire, on a monté des cannes. Donc voilà, ça c'est mon rod pod. Donc en fait j'ai un ensemble de 3 cannes Fox EOS. Donc c'est des cannes de 10 pieds. Donc avec des moulinets en 10 000 je crois. Ouais c'est ça, c'est des moulinets en 10 000. Donc c'est largement suffisant pour réussir à pêcher des carpes en rivière. Franchement il n'y a pas besoin de beaucoup plus, surtout que vous l'avez vu. La rivière finalement n'est pas très large, elle doit faire peut-être une trentaine ou une quarantaine de mètres tout au plus. Donc moi j'ai mon petit campement qui est là, j'ai mon rod pod. De l'autre côté il y a mon bivy qui est juste ici. Donc là ce qui est cool c'est que le bivy c'est un bivy de place, donc j'ai moyen de mettre vraiment pas mal de trucs dedans. Je suis bien installé, c'est plutôt cool. J'ai le trépied pour pouvoir éventuellement prendre les carpes en photo, etc. On a installé également le petit barbecue qui est juste ici. Donc le barbecue, ce qui est cool c'est que là il fait actuellement assez beau, le temps est vraiment magnifique. On a un ciel qui est vraiment bleu avec quelques nuages, donc c'est plutôt cool. Donc il y a le barbecue et puis à côté là on a installé un petit campement pour pêcher au feeder, donc on va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Donc là en grosso modo il y a un siège pour pêcher au feeder avec la canne. Et de l'autre côté, il y a le camp de Mehdi, on va aller voir ça tout de suite. Il est juste derrière là-bas, dans les forêts. Voilà, on arrive au niveau du camp de Mehdi. Regardez, le petit bivy. Alors, voyons voir. Voilà, donc là on a le bivy de Mehdi. Donc c'est pas un bivy camouflage qu'il a, lui, c'est un petit bivy vert comme ça passe très bien. Donc il a son petit tapis là. Ça c'est plutôt cool pour pouvoir faire des belles photos et garder les carpes dans de bonnes conditions. Ici on a tout simplement son rod pod. Donc là il a que 2 cannes puisque comme je vous l'ai dit il est en train de sonder le fond. Là, il est juste ici d'ailleurs le collègue. Ça va Mehdi? Nickel. On est là. On est là. Donc voilà, donc là il va ramener et là on va vous expliquer les stratégies. On va poser toutes les cannes. Il est à peu près 14h30 pardon. Et donc on va déposer tout ça, puis ça va être pas mal. Le spot est vraiment chouette.
On a un petit pont là-bas là, qui est assez sexy. Donc voilà, ouais, c'est plutôt cool. Je voudrais remercier la société Bluetti qui sponsorise cette vidéo et qui me permet de pouvoir vous tourner ce genre de format sur 3-4 jours, notamment grâce à leur générateur solaire. Donc qui est comme ceci, c'est tout simplement une sorte de grosse batterie externe en lithium qui va vous permettre de charger énormément d'appareils. Donc vous pouvez charger ça directement à la maison ou alors par des panneaux solaires que vous pouvez acheter directement avec les liens en description. Ce générateur, eh bien, il a tout simplement deux prises 230 volts juste ici qui vont vous permettre de charger tous vos appareils comme par exemple vos ordinateurs, etc. Quand vous êtes en bivouac. Il est également doté de deux prises USB directement, donc par exemple quand vous faites des sessions un petit peu plus courtes, et ben ça va vous permettre de charger votre téléphone, etc. Avec Mehdi on a chargé 4 ou 5 fois chacun nos téléphones, le générateur est vraiment très puissant. Les prises m'ont également permis de brancher une lampe halogène pour m'éclairer le soir et pour me réchauffer un petit peu, donc c'est vraiment super pratique. Il dispose également d'une prise en 12 volts en allume-cigare, ce qui est quand même assez pratique. On a un écran juste ici qui va vous permettre d'afficher en temps réel la consommation et le pourcentage de batterie du générateur. Vous pouvez également, si votre téléphone le permet, le brancher tout simplement en induction en le posant sur le générateur, il va se charger automatiquement. Merci encore à la société Bluetti qui a sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker les produits en description, c'est vraiment pratique pour le bivouac. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, bonjour monsieur Mehdi. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de beau là? On a préparé un petit amorçage à base de maïs doux. On va mettre un peu de baby-corn aussi. C'est quoi du baby-corn pour ceux qui savent pas? Du baby-corn, en fait, c'est des pelés de maïs. Donc c'est ni plus ni moins que du maïs qui a été transformé quoi. Ouais, c'est ça. On va mettre du maïs grain. Donc, voilà, donc là on a les pelés, donc ça c'est les baby-corn. Là on a du maïs grain, donc ça a été fermenté en fait. ouais, c'est ça, avec du sucre. Maïs fermenté avec du sucre, donc là on va mélanger tout ça. Là qui nous fait une petite préparation, parce que là avant d'aller déposer les cannes en fait tout simplement on va mélanger un peu de tout ça, puis on va aller amorcer du coup sur les zones directement sur lesquelles on va pêcher. On a bien collante là. Bon Dieu. Bon donc là on rajoute des bouillettes, hein, c'est ça? Ouais. Tu les coupes ou tu les mets en tel quel? Je vais mettre des tels quels et il y en a que je vais couper en fait. Ok. Donc ça c'est pour rajouter un petit côté épicé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que c'est des spicy bird food. Donc en gros de la bouffe pour oiseaux et puis épicé quoi en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça va donner un petit côté, parce que là on a la fermentation sucrée en fait du maïs dur. Et on a aussi les pelés qui vont avoir un côté assez sucré. Donc là en fait le spicy bird food ça va ramener vraiment un côté épicé. Et on va avoir du coup un mélange qui va attirer très loin. Je pense que là on va, je sais pas si t'es d'accord avec moi Mehdi, hein, mais je pense que là normalement on va rameuter toute la clique. Donc l'idée avec cet amorçage les gars, c'est qu'en fait sur la berge en face, voilà, on va faire un amorçage longiligne de ici à peu près à ici on va dire. Et en fait on va amorcer en ligne sur l'entièreté du bief. Et on va déposer 3 à 4 cannes vraiment quasiment juste au bord. On va mettre, si je me trompe pas, au niveau de la cassure, parce qu'il y a une cassure qui passe de 1 à 3 mètres. Donc on va mettre à ce niveau là. Et normalement il devrait y avoir du passage le soir. Les carpes en fait elles devraient revenir au niveau de la bordure et faire tout le long comme ça. Et donc sur le papier il y a au moins une des cannes qui devrait intercepter quelques carpes. La problématique est qu'il y a beaucoup de brèmes. Donc j'espère qu'on va pas se faire emmerder toute la nuit par les brèmes, mais normalement il n'y a pas de raison, donc là ça va être plutôt cool. Tu peux prendre les carpes, elles vont passer sur tes coups et en fait elles vont pas prendre, elles vont prendre genre sur la canne du milieu, tu vois. Et oui, pourquoi? Parce que ce sont des petites bourriques. Non mais il suffit que quand elle est passée elle avait pas faim et puis... Oui c'est ça. Puis à force de voir de la bouffe, elle a léché et puis hop quoi. Bon. Ouais, ça me paraît pas mal. On a quoi? On a un petit kilo là? Oh même plus que ça. Petit 2,5 kg je pense, par là, un truc comme ça. Impeccable, bon, on va remonter les cannes là. Après, ça va déposer. Hein. Avec tous les blancs, ça va vite partir aussi, donc c'est pour ça qu'on met un peu de quantité quoi. Y'a rien de sans moi celle-ci là. Oh mais ça sent bon de ouf en fait. Ouais, noix de coco ça. Noix de coco, oui.
Je m'attendais à un truc à l'oignon ou à l'ail. Eh non. Et en fait, mec, ça sent trop bon. Ouais, vraiment. Incroyable. Bon là les amis, on va commencer à monter les cannes. Donc là Mehdi, vas-y dis-nous, explique-nous un petit peu ta stratégie. Donc c'est ta première canne, toi t'as 3 cannes, hein, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Et du coup là j'ai mis une bib à Spicy Bird Food, toujours, Ouais. que j'ai laissé tremper depuis 2 jours dans un petit booster que j'ai fait maison. Tu veux voir à quoi ça ressemble? Hop là. Ah c'est pas mal, on voit que c'est bien huilé quoi. C'est ça. C'est un booster que t'as fait maison, donc en gros c'est quoi? En fait c'est pour que la bille soit plus attractive que les autres Ouais. billes sur le coup. Et pour ajouter de l'attractivité, j'ai mis une petite pop-up rose, goût gamma, pour faire un effet visuel surtout. Ça, donc en gros c'est un montage pour essayer de se distinguer parmi ton gros amorce qu'on a fait tout à l'heure là, C'est ça, pour que les carpes elles le voient tout de suite et qu'elles soient attirées quoi. c'est ça, exactement. Donc je vois que t'as mis une pop-up rose pour être assortie à ta canne Lady Adventure Car et à ta Exactement. casquette Ricard. Donc c'est un homme de goût comme vous le voyez, Mehdi là il a rien laissé au hasard. Donc c'est impeccable. Donc la première canne elle est montée, on va aller déposer ça en flotte, c'est ça? C'est ça. Donc celle-ci tu vas la mettre plutôt en face? Ouais, en face. Ok. Au montage de la deuxième canne, Mehdi, qu'est-ce que tu nous fais de beau sur celle-ci? Alors je vais juste mettre une bille simple qui a trempé dans le liquide Hot Demon. Donc c'est un liquide épicé. Ouais pareil, un booster pour Ouais. avoir un peu plus d'attractivité en termes de senteur. Ouais, c'est ça. Ok, donc juste une bille simple. Ouais, Et celle-ci du coup plutôt dans l'idée de se fondre dans la masse, faire l'inverse de l'autre quoi. c'est ça. Ok, donc avec un plomb grip là, donc ça c'est pareil, tu vas mettre en face là ou Ouais, en face. en face? Ok, donc là pour l'instant on est sur 2 cannes en face, avec un petit montage assez simple. Donc, pour ceux qui connaissent pas comment ça marche en fait, on a un enfil bouillette, donc on pique la bouillette à l'intérieur, et derrière on va mettre ce qu'on appelle un stop bouillette. C'est un petit morceau de plastique ou une brindille, vous faites comme vous voulez. Et puis comme ça la bouillette on sait qu'elle reste là, donc en fait c'est un montage avec un cheveu. Ce qu'on appelle un cheveu en fait, voilà c'est ça. Donc là j'ai un hameçon de 8 là. Hameçon de 8, impec. Bon bah deuxième canne montée. Donc là a priori si je te vois te diriger vers le seau bleu, c'est que tu vas les mettre sur cette canne là, la dernière tu vas les mettre des maïs grains. C'est ça. Donc les maïs qui ont bien fermenté, donc comme on le voit là il y a un gros liquide bien gluant, c'est dégueulasse. Mais tu sais que ça c'est veut... super sucré hein. Ben ouais c'est ça qui est bon, ça veut dire que en fait là on a un maïs qui est très sucré, qui a bien fermenté, et donc qui va attirer assez facilement tout type de poisson. La problématique avec ce genre de truc, c'est qu'on peut facilement aller chercher de la brème, du chevenne et tout autre type de poisson blanc, parfois même du rotangle. Donc quand on a des rotangles et des brèmes qui sont sur le coup, la problématique c'est que la nuit, ben, ça fait que de biper toutes les 5 minutes. Donc en journée c'est pas très dérangeant, mais en nuit bon on a juste envie de dormir des fois. Donc en tout cas on n'a pas envie que ce soit une brème. En tout cas c'est assez sexy là ce que tu nous proposes. Ouais. Tu vas en mettre 3 du coup? Ouais, minimum, ouais. Ouais 3. 4 même je pense. 3-4. Ouais. Ok, donc une Juste- bonne... Juste que je Une trouve bonne bouchée. des bons grains de maïs qui n'ont pas éclaté en fait. Parce que pendant la cuisson, pour qu'ils diffusent bien, faut les faire éclater en fait. Ouais c'est ça, ouais. Et c'est aussi pour protéger les carpes. Parce que en fait si tu cuis pas ton maïs, il va gonfler dans le ventre de la carpe et il va exploser dans la carpe en fait. Donc Ah ouais. ça va tuer la carpe. Donc là t'es en train de me dire qu'en fait t'as fait des choses spécifiques pour avoir un maximum de respect du poisson. C'est ça. Et ça c'est ce qu'on veut avant tout quand on pêche, donc Et... c'est plus un point pour Mehdi. Et en plus c'est plus efficace. Donc Et bah, que demande le peuple? que demande le peuple? Ok, donc là tu vas monter ça sur la dernière canne. C'est ça. Et après si j'ai bien compris on va aller monter mes cannes. C'est ça. Ok, donc moi ce sera des trucs, vous allez voir, beaucoup plus rudimentaires mesdames et messieurs. Moi j'ai pas de booster, j'ai pas de machin dans lesquels elles ont trempé. Moi c'est de la bonne bouillette à l'ancienne. En mode Starfall là. Starfall là, comme on dit en Bretagne. Un Mehdi. C'est ça. Ah, c'est beau là. Ouais, vas-y. Du coup je vais enlever un petit maïs là parce que Tu vas enlever un maïs. Est-ce que tu trouves que ça fait trop ou c'est c'est parce ça. que... En fait je le trouve trop proche de l'hameçon et Ouais. du coup ça fait Ok. que là il va être un peu plus loin de l'hameçon. Vous voyez la carpe elle va arriver, elle va le gober et puis on va Impeccable dérouler de fin. quoi. Bah on espère hein. On espère. Bon bah impeccable, les 3 cannes sont montées, on va poser ça. On a l'amorce aussi qui est fait, donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant il n'y a plus qu'à monter mes cannes.
déposer tout ça, puis après on va pouvoir aller se manger une petite pièce de bœuf. Mehdi, je sais pas ce qu'on t'en dit, mais moi j'ai commencé à se faire grand faim. J'ai très faim aussi. Alors là du coup première canne Alex, qu'est-ce que Première tu veux faire? canne, exactement. Donc je vais la mettre sur les anciens rhizomes des nénuphars. Donc celle-là je vais mettre je pense une bouillette spicy. Donc je vais mettre une seule bouillette spicy, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est des bouillettes épicées en 20 mm. Donc c'est taille on va dire moyenne, c'est la taille classique quand on a envie de pêcher un peu au tout venant. Et je vais faire un amorçage, du coup on va, en fait avec Mehdi on va les déposer toutes les cannes, donc c'est ça qui va être top. Donc celle-ci, je vais la mettre au milieu de la rivière. On va voir ça tout de suite. Je vais sortir mon enfile bouillette parce que sinon je vais pas la mettre avec mes mains. Ça va être compliqué mon seigneur. Ce qui est bien avec ces bouillettes là, c'est qu'elles ont vraiment une bonne senteur, tu vois. Alors, Ouais c'est vrai qu'elles sentent bon celle-là. donc j'en mets qu'une pour optimiser les chances. Comme ça une carpe qui passe, voilà un peu au hasard, elle prend la bouillette et puis c'est réglé. Impeccable. C'est dur à monter. Voilà. Tac, donc là la première canne c'est good. Bon les gars là on passe sur la deuxième canne. Donc la deuxième canne ça va être ma première canne que je vais mettre en face sur la berge. Donc c'est une canne que je vais monter avec des noix tigrées. Donc des noix tigrées pour ceux qui savent pas, c'est une variété de graines en fait. Donc ici c'est Tiger Nuts Caperlan, donc avec un attractant vanille, elles sentent vraiment bon. Enfin moi je trouve qu'elles sentent bon. Ouais. Mehdi apparemment il aime pas trop. Donc je vais en mettre 3 ou 4. Et ce qui va être cool, c'est que du coup Mehdi vu qu'il va aller déposer les cannes tout à l'heure, on va baigner l'amorce comme je vous l'avais dit en longiligne. Et sur chacune des cannes en fait on va déposer l'amorce spécifique à la zone. Donc typiquement sur la canne de gauche on va mettre des bouillettes épicées. Sur celle-ci on va baigner quelques Tiger Nuts, sur l'autre du maïs etc. Donc là je vais foutre mes Tiger Nuts. Et après on ira déposer ça vraiment complètement en face. Donc voilà à quoi ça ressemble une Tiger Nut. C'est une espèce de pauvre graine. Tout ce qu'il y a de plus classique en fait. C'est une graine, c'est très dur, hein. Il faut savoir, c'est pas comme le maïs, c'est vraiment une graine qui est dure. En fait c'est un peu comme une cacahuète. Hein. Ouais c'est ça, dans l'idée ouais c'est ça, c'est une cacahuète mais Qui a pas le goût d'une cacahuète. qui est bizarre. Ouais c'est dur à décrire. Donc là je vais en mettre au moins 3. Ce qui est bien avec ça en vrai c'est que t'es pas trop dérangé par les nuisibles genre poisson blanc etc. Ouais c'est ça, les Tiger Nuts généralement, et ça paye bien, hein. Franchement les carpes elles adorent ça. Et à raison parce que ça a l'air vraiment exceptionnel. Si j'étais une carpe je pense que je mangerais des Tiger Nuts. Non mais en vrai pour avoir goûté ça se mange hein, et C'est pas mauvais. Voilà, et là regardez là c'est impeccable. Ça tient juste comme il faut au niveau de l'hameçon. Et ça va être présenté vraiment collé au fond. Et on va essayer de faire une présentation naturelle le plus possible pour que la carpe elle soit pas effrayée. Donc la deuxième canne est montée, c'est top, let's go. La dernière canne, donc la dernière canne elle a un cheveu assez long, donc c'est pas mal parce qu'on va pouvoir mettre beaucoup de maïs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 3 maïs et une Tiger Nuts au bout. Pour faire office de stop bouillette un peu parce que les maïs sont quand même assez souples. Et en plus de ça, ça va être vraiment bien parce qu'on va être sur l'amorce globale là-bas. Et cette canne là, elle va être quand même assez proche finalement de l'autre canne qui a la Tiger Nuts. Donc on aura un amorçage global maïs, grain en fait, grain tout simplement. Donc maïs, pelé et Tiger Nuts. Donc là ça va être que du grain sur celle-ci et que du grain sur l'autre. Donc en gros j'aurai 2 cannes à la bouillette et 2 cannes full grain. Donc je pense que ça va être pas mal, et les cannes full grain c'est celles qui seront en face sur l'amorçage qu'on aura fait en linéaire, donc un amorçage graine. Normalement ça devrait le faire, en tout cas je l'espère. Donc pour ce soir on va refaire normalement, soit on refera une dépose juste avant la nuit, soit on refera une dépose quand il fera déjà nuit, sur les coups de 20h ou 21h, on va voir en fonction de si on a eu des départs. Donc ce qui est cool c'est que normalement les graines ça attire un petit peu tout, donc au pire des cas même si on fait pas de carpe on devrait avoir, je l'espère, 1 ou 2 départs. Ça serait très très bien. Donc voilà, je remets la main dans la bouillasse. Ça me régale là, hein. C'est... Là t'es heureux là. Là je suis heureux comme un pape. Gai comme un pinson. Et puis ils ont bien éclaté donc pour trouver les... Là, les trucs regarde, pas trop souples. si là j'ai des bons trucs là. En vrai ouais, c'est pas con de mettre la Tiger là parce que genre si jamais tu vois les maïs ils se barrent, t'as toujours ton montage est toujours péchant quoi, t'as toujours quelque chose. Exactement. Franchement mec, goûte, lèche tes doigts, tu vas voir. Non, je te jure que c'est pas mauvais. Hein. Je suis partagé, tu vois. Mon cœur est tiraillé entre l'envie de vomir et l'envie de regoûter, tu vois. Donc voilà à quoi ressemble le montage. On a 3 maïs grains, une Tiger Nuts,
avec un hameçon celui-là, et en plus c'est un hameçon fort de fer qui est un peu plus gros que les autres, parce que le cheveu est gros et donc du coup on a tendance à attirer plus les gros poissons. Donc voilà, les 4 cannes sont montées, donc là on va commencer à faire les déposes. Je vais reprendre l'appareil, je vais filmer Mehdi en train de faire quelques déposes et puis normalement on va être yimbe. Allez, c'est parti les gars, on y va. Bon alors Mehdi, qu'est-ce que t'as dans la main là? Je vois que t'as des épis de maïs, mon dieu. Ouais, c'est clair. Donc là j'ai fait des petits sticks pour avoir vraiment un petit tas d'amorce au pied de l'hameçon, au pied de lèche. Ouais. Donc celui-là c'est que du baby corn que je vais mettre du coup avec ma canne full maïs. Là c'est un bigou en fait, spicy bird food d'un côté puis baby corn que je vais mettre sur celle du milieu. Et puis là c'est full spicy bird food broyé en fait. Ok. Et en gros comment ça marche? Tu les montes sur la canne, ça? En fait tu le piques sur l'hameçon. Ouais. Et tu déposes et c'est un sac soluble en fait. Et puis avec l'eau le filet se dissout en fait complètement. C'est ça, en fait le filet il va complètement venir se dissoudre. Ouais. Et du coup t'as l'amorce qui va être vraiment collée au niveau de l'hameçon. Ouais. C'est un peu comme si finalement tu pêchais au feeder. Ouais, c'est mais ça. vraiment sans cage en fait, avec une cage soluble qui se dissout dans l'eau quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Bon bah nickel, bah tu vas mettre ça sur tes cannes et puis on va déposer. À tout moment on assiste à une putain de chute. Bon ça y est, les cannes ont été déposées par l'ami Mehdi, donc son rod pod est ready. Là il arrive tout doucement vers mes cannes et on va déposer les miennes. Donc en gros il a mis une canne au muret juste ici, une canne juste là et une autre juste ici. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes cannes dans la continuité sur la ligne d'amorçage. Juste une là, une là, une là. Et l'autre on va la mettre au milieu par ici. Alors là en fait on fait du limbo. Bon bah là ça y est, il a déposé mes cannes. Donc on a fait ça propre. Là franchement on a fait une belle dépose, c'est super cool. Donc là l'idée bah, c'est ça va être que Mehdi, du coup notre cher ami Mehdi va préparer la canne feeder qui est juste là. Il va nous rester 2 heures à peu près pendant qu'il fait jour. Et moi, tout simplement, je vais aller faire le barbecue. Donc j'ai acheté une belle pièce de bœuf. Je vais aller préparer ça, je vais aller vous montrer tout ça. On va se faire un bon petit gueuleton. Et on va discuter un peu ensemble pendant que je fais à manger. Et puis on va pêcher un peu au feeder après. Bon là les amis, ça y est, je suis en train de préparer le barbecue. Regardez juste derrière moi là. C'est magnifique. Donc là le petit poteau Mehdi il est parti tranquillement préparer la canne feeder. Il doit à peu près nous rester 2 heures. Donc là nous on va discuter un petit peu tranquillement pendant que je fais le barbecue. Donc ça va être top. Je vais vous montrer la pièce de bœuf que j'ai acheté. Franchement c'est une dinguerie. Donc voilà, ça c'est la petite entrecôte que j'ai achetée. Elle est tout bonnement splendide. Et là on va bien manger. On va bien manger. Donc là voilà, je suis en train de faire le barbecue. On a fait ça au feu de bois classique. Je pense que je vais peut-être rajouter un peu de charbon par dessus histoire que ça commence à prendre, tu vois. Et puis on va pour faire de la braise. Ouais, on va se manger une petite entrecôte, vraiment ça va être sympa. Ouais, très cool. Petit gueuleton. Content, petit gueuleton. Bien, petit oasis. Petit oasis. Allez, à préparer la canne feeder, gamin. J'y vais. On est des barbares. Oh là là, écoute-moi ce petit bruit là. Regarde-moi ça comme elle est belle. Crépitement là. Et là je peux vous dire qu'on va se régaler. On va se régaler. Il est actuellement 17h07, hein, on mange le repas du midi en fait. Et voilà. Ça va être magnifique. Belle pièce là.
Ça y est les amis, le gueuleton est fait, l'entrecôte est coupée. Mehdi est sur son petit siège en train de pêcher au feeder. Torse nu en plein mois de février. Incroyable. Ça y est, on va pouvoir manger, on va se poser, on va manger ça tranquillement, ça va être super. Bon alors mon bon Mehdi, est-ce que tu passes un bon moment ou pas? Ah bah, toujours un bon moment à la pêche. Petit rosé, petite entrecôte. Petit rosé, petite entrecôte. Là on est bien. Pendant le feeder, petits asticots. De temps en temps, ça mange pas de pain. On est bien. J'espère que vous passez aussi un bon moment en notre compagnie. On espère qu'on va avoir quand même une ou deux touches, ça serait quand même sympa. Mais là en tout cas nous on est vraiment posé, c'est petit gueuleton, c'est cool. Il fait super beau. 17h30. On va passer la première nuit là. Espérons que ça donne. Allez, moi je vais manger. On se retrouve tout à l'heure. Bon petit départ. Petite touche quoi. Ouais, petite touche, ça a fait 4-5 bips là sur la canne. Il est quelle heure là? Attends, je vais te dire. Il est 3h du matin et frérot il fait froid, tu vois. Parce que là le gel sur mon putain de doigt, mec. Là le gel il doit faire -1 à peu près là, il est 3h du matin. Il y a un petit trou là mec dans une buse, mon pied, ma cheville elle a fait. On vient d'avoir un départ mais. En 4. C'est vraiment pas ouais. Franc, tu vois. Pas de. Ça conclut pas quoi. Bon bah tant pis, hein. Bon, on espère que ça va éventuellement taper tout à l'heure là. Clairement mec hein. Quand on va aller dormir là. On va aller spioter bientôt là. Puis on espère un petit départ dans la nuit hein. Clairement. Bon les gars, donc là il est midi, c'est le matin après la première nuit, donc pas de carpe malheureusement mise au sec, ni de brème, ni de poisson en tout genre d'ailleurs. Donc c'est un petit peu dommage, on s'est quand même bien amusé hier. On avait fait pourtant un amorçage très propre, on avait posé les cannes clean et tout, mais malheureusement pas grand chose. J'ai eu un départ dans la nuit, malheureusement j'ai ferré, j'ai pas réussi à le sortir, donc c'est pas folichon. Donc aujourd'hui on va peut-être essayer de changer de stratégie, un petit peu faire des choses différentes, refaire les déposes et aller aussi s'amuser à pêcher un petit peu au feeder. Donc vous expliquer un peu ça et vous montrer comment on peut faire pour s'amuser au feeder. Donc là je suis toujours dans le bivy. Je vais aller rejoindre le collègue Mehdi là et puis on va aller essayer de voir pour aviser un petit peu ce qu'on pourrait faire dans l'après-midi. Allez c'est parti, on va y aller les gars. Bon, mon bon Mehdi, est-ce que tu as eu des départs cette nuit là? Rien du tout, pas un bip.
Pas un bip. Si, on a eu quelques bips Ouais. sur les coups de 23h par là. Mais vraiment rien de fameux quoi. Donc je pense des petits blancs qui passent sur le coup, mais c'est un peu la merde. Et du coup, qu'est-ce que tu me proposais là tout à l'heure là? Tu me disais que éventuellement on pouvait décaler peut-être pour ce soir dans une anse, c'est ça? En fait, plus loin, il y a une petite anse là, et je pense qu'avec le courant qui descend, ça doit creuser dans l'anse et ça doit accumuler pas mal de bouffe aussi. Donc il y a moyen que ce soit assez creux et qu'il y ait de la nourriture naturelle, donc que les fiches se tiennent plus là-bas quoi. Ok, donc je pense que ça vaut le coup qu'on aille voir ça à pied, qu'on regarde vite fait. Et en fonction si c'est bien, on commence à décaler le matériel début d'après-midi, comme ça c'est fait. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que là on a commencé à installer la canne feeder qui est juste derrière là-bas là. Ici, sauf que la problématique c'est que y a pas mal de vent aujourd'hui, le ciel est impeccable, hein, regardez, le ciel est vraiment magnifique. Par contre il y a beaucoup de vent, donc c'est un petit peu chiant, donc c'est pareil, si on pouvait être à l'abri du vent au niveau de la hanse, ça serait très bien. Donc on va discuter un peu de tout ça, puis on va aller se poser là-bas tranquillement si jamais c'est un peu mieux. Allez, let's go. Bon du coup je viens de relancer mes cannes. A priori je les ai mis toujours au même endroit qu'hier, donc sur la berge d'en face, parce que c'était là où on avait fait un amorçage longiligne, on avait fait quelque chose de propre. Donc franchement je suis un peu déçu, je vous avoue, mais l'esprit de la vidéo c'est pas forcément de faire du poisson, c'est plus vous montrer un petit peu comment ça se passe et de passer un bon moment tous ensemble, de vous montrer nos approches, etc. Puis de vous montrer aussi comment on fait pour s'amuser ici. Donc là Mehdi est parti en fait finalement dans la anse pour aller tester au feeder. Et si jamais au feeder rapidement on arrive à faire un peu de poisson blanc, ça voudrait dire que peut-être au niveau de la anse, il y aura plus de dépôts de nourriture, plus de concentration de poisson blanc, et donc potentiellement plus de concentration de carpe également. Donc là il a emmené le matériel, on va aller le rejoindre et on va voir ça tranquillement pour essayer de voir si éventuellement on arriverait à faire quelques poissons au feeder. Ça pourrait être sympa de vous filmer ça, parce que ça fait également partie de la pêche. Donc on va s'installer un petit peu tranquillement au feeder, et après on va commencer à faire un petit débat donc sur un sujet qui est assez intéressant, c'est la pêche du silure de nuit. Puis on va chacun donner son point de vue, son avis sur ce sujet. Puis je vous invite en commentaire à débattre avec nous si vous avez des remarques à faire sur le sujet. Allez, on y va. Bon mesdames et messieurs, là on est avec Mehdi et regardez, donc là il a la bourriche, pendant que j'étais en train de faire d'autres trucs, il a pris quelques poissons au feeder, donc vas-y montre-nous ça. On a fait un petit gardon là, pas mal, on vient. Beau petit gardon, ouais, en vrai c'est propre. Hop. On a fait quelques petits placards. Quelques petites brèmes là. Donc des belles petites brèmes en vrai. Donc tu peux nous expliquer la technique Mehdi? Du coup je les ai pêchés au feeder en fait, tout simplement. Donc, ouais. C'est le principe du feeder, pour ceux qui connaissent pas en fait, c'est t'envoies une cage tout le temps au même endroit. Donc pour envoyer au même endroit, tu prends un point de repère et tu clips ta ligne à une distance. Et du coup t'envoies tout le temps au même endroit, et dans la cage tu mets de l'amorce. Et puis t'as un bas de ligne qui traîne sur 1 mètre derrière la cage, et les poissons viennent... et ça attire les poissons. Ça attire les poissons en fait. Hop. Voilà, des belles petites brèmes là les gars, c'est... Ça régale. Ça fait plaisir en vrai. En plus les combats sont vachement sympas parce que du coup pour le feeder en fait le bout de la canne il est super souple. Et c'est comme ça qu'on repère les touches d'ailleurs. Et du coup en combat c'est vachement sympa, on sent bien tous les coups de tête, etc. Là c'est des beaux poissons, hein. Franchement c'est top hein. Ouais. Et du coup on va relâcher tout ça, il nous reste 1 ou 2 heures au feeder, je vais essayer de faire éventuellement un poisson. Ça c'est la dernière brème, il en a fait 3. Tiens, on voit qu'il est prêt par la fraie là. Ah ouais. Elle a des petits boutons de noce là sur la tête. Ouais. Bon bah c'est cool, on va pouvoir relâcher tout ça. Hop là. Bon mesdames et messieurs, on se retrouve du coup avec l'ami Mehdi et en fait on va faire une petite séquence que je vais appeler la séquence un peu débat interview.
Alors pourquoi? C'est tout simplement parce qu'en fait hier on était en train de discuter, parce que c'est aussi ça la pêche de campement. Donc en fait on raconte un petit peu des conneries, on est en train de faire le barbecue, on parle de tout et n'importe quoi. Et hier il s'avère qu'il y a un sujet qui est revenu plusieurs fois, c'était le sujet de la pêche du silure de nuit. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite séquence interview où du coup on va parler de ça avec Mehdi et chacun va un peu donner notre avis, le pour, le contre, etc. sur la pêche du silure de nuit. Est-ce que ça devrait être autorisé, est-ce que ça ne devrait pas l'être, pourquoi ça l'est dans certains départements et pourquoi ça ne l'est pas par exemple dans notre département qui est le 35, donc l'Ille-et-Vilaine. Donc je sais pas ce que t'en penses Mehdi. Moi ça me paraît être vraiment un bon sujet, hein. Donc on va entamer ça, donc on va faire ça sous forme un peu de questions. Donc moi je vais commencer par mon avis je pense, et puis après on va voir avec Mehdi et on va voir si lui il est d'accord ou pas avec mon point de vue. Donc déjà on va partir du principe que on accepte entre guillemets la pêche au vif, pour pas qu'il y ait le débat déjà d'entrée de jeu sur est-ce que le vif c'est bien ou pas, c'est pas la question. La question c'est vraiment est-ce que c'est intéressant, enfin est-ce qu'on devrait autoriser la pêche de nuit. Moi personnellement je pense que j'y vois pas forcément en fait d'inconvénient, si tant est que ça soit fait de manière convenable. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi la pêche de nuit en fait du silure, donc là on parle de pêche évidemment au vif, parce qu'actuellement apparemment du coup on peut déjà pêcher le silure de nuit avec des gros pelets ou des trucs comme ça spécifiques en carnet, donc tout ce qui va être poisson, etc. Et en fait la pêche au vif de nuit, je pense qu'elle est intéressante si elle a des réglementations très spécifiques. Donc mettons par exemple des tailles minimum de poissons. Moi je sais que quand on en parlait hier, pour moi ce serait minimum du 30 cm pour être sûr au moins de ne pas cibler les cendres, les brochets, etc. Mais est-ce que peut-être toi Mehdi, moi je parle de 30 cm, est-ce que toi tu penses que c'est convenable, est-ce que ça a du sens, ou est-ce que je pense que ça a du sens, et parce que vraiment c'est assez rare que des brochets ou des cendres s'attaquent à des poissons aussi gros. Mais est-ce que justement tu penses que peut-être on devrait mettre une maille plus petite, par exemple 20 cm, 25, ou est-ce que 30 ça te paraît gros ou 30 ça me paraît bien, parce que on sait qu'un silure, un poisson de 30 cm il va pas avoir de mal à l'engamer, etc. On sait aussi que les gros brochets mangent quand même des grosses proies, donc c'est pour ça je pense 30 cm c'est une bonne taille. Ouais, c'est ça, parce que en gros ce que tu essaies de dire c'est que si mettons on mettait des poissons qui faisaient par exemple 20 cm, ce serait peut-être un petit peu juste, et potentiellement les brochets auraient tendance à venir les manger aussi. Donc effectivement je pense que 30 cm et pourquoi pas même 35 en fait, ça dépend vraiment des endroits et des types de biefs. C'est ça aussi. Parce que y a certains endroits où les brochets sont très agressifs et ils vont taper des très grosses proies, il y a d'autres endroits, par exemple peut-être le faire en fonction aussi de la taille de la rivière, ça pourrait être intéressant, c'est éventuellement à creuser. Et je sais pas ce que t'en penses, mais sur la... Est-ce que faudrait autoriser ça déjà toute l'année par exemple, ou est-ce que toi tu verrais plus ça autorisé sur quelques mois dans l'année par exemple, ou commencer même par des phases de test, tu vois, je sais pas trop. Déjà faire des phases de test, ça pourrait être pas mal. Et puis je pense que sur une période de l'année, style une fermeture, une ouverture quoi, et de la période je dirais mai à septembre, parce qu'on sait que les silures ils sont quand même plus actifs l'été. Donc, ouais c'est ça, donc c'est intéressant ce que vient de dire Mehdi, c'est que si on ouvrait en fait le silure en pêche de nuit, si on l'ouvrait par exemple de mai comme il dit à septembre, ça voudrait dire que dans les périodes où les brochets, cendres, etc. qui sont les plus vulnérables, parce que du coup ils vont faire leurs réserves avant l'hiver, donc notamment à partir de octobre jusqu'à décembre, et bien en fait vu que là ce serait interdit de toute façon, on n'aurait même pas cette possibilité. C'est vrai que ça pourrait permettre de cibler vraiment le silure sur ces portions là, parce que en été c'est là où il est le plus actif, alors que les brochets à contrario en été généralement ils sont un petit peu en mode ils ont pas envie de bouger leur cul, et du coup c'est vrai que ça peut être quelque chose de pas mal. Il y a une autre question qui me vient en tête sur ce débat de la pêche du silure de nuit, c'est est-ce que autoriser sur toute la nuit, ou est-ce que par exemple on pourrait aussi faire des plages, parce que là on parlait de faire des plages sur l'année, donc c'est choisir quelques mois, etc. Mais on peut aussi faire des plages horaires, genre sur une même nuit, par exemple, mettons autoriser la pêche du silure de nuit, mais que je sais pas, jusqu'à 2h du mat ou un truc comme ça, je sais pas. Alors moi par exemple, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve que il n'y aurait pas forcément d'intérêt en fait, parce que finalement quels sont les points négatifs de l'ouverture de la pêche du silure de nuit? Ce serait en fait le braconnage, que les gens peuvent très bien prétendre à pêcher le silure
mais en fait pêcher le brochet. C'est pour ça qu'on parle de mettre une taille minimum, parce que là du coup tu peux pas prétendre à pêcher du brochet si t'as un vif de 20 cm oui. au lieu de 30 qui est la limite, bah, du coup tu te prends une prune, tu vois, parce que c'est du braconnage. Par contre, pêcher qu'une partie de la nuit, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose sur l'impact en fait, que ce soit sur les brochets, les silures, etc. Parce que j'ai envie de te dire... Ça va rien changer en fait, ça ouais, va rien changer du tout, mais ça va faciliter les contrôles en fait des gardes. Oui, par contre, voilà, ouais, c'est ça, ok. Moi j'avais pas forcément compris ça, mais effectivement, mettre une plage horaire sur une seule nuit, ça peut faciliter le contrôle des gardes. Et s'il y en a justement des gardes qui sont dédiés spécifiquement pour ce genre de choses, et ils peuvent faire une ronde par exemple tous les, je sais pas, 2 jours, 3 jours, etc. en fonction de combien ils sont. Mais c'est vrai que ça c'est un des gros points négatifs en fait, je pense, de la pêche du silure de nuit, c'est que oui, en réalité, les braconniers, s'ils ont envie de braconner, ils le font déjà. C'est clair. Mais le problème c'est qu'on manque cruellement de gardes, etc. Et donc autoriser la pêche de nuit, finalement, s'il n'y a pas les contrôles qui suivent derrière, ça ne fera qu'engendrer une vague supplémentaire de braconnage, puisque ces mecs-là qui braconnaient déjà, ils pourront prétendre à le faire entre guillemets légalement. Ouais, c'est clair. Et donc c'est là où intervient du coup la fréquence des contrôles qui devrait être augmentée, et aussi la taille des poissons qu'on prend, etc. Mais je pense que dans le fond, la pêche du silure de nuit, ça peut être quelque chose de fondamentalement vraiment intéressant pour ceux qui veulent s'y mettre vraiment et qui ont des bonnes intentions, notamment ceux qui veulent pêcher le silure en eau-kill, etc. sans braconner, juste vraiment pour se faire plaisir. Ouais, c'est ça. Pour se faire plaisir, ça peut être vraiment bien, mais bon, il manque encore pas mal à mon avis de petits détails à mettre bout à bout. Donc par exemple, ce qu'on disait, l'augmentation des contrôles des gardes, mettre une vraie taille, un vrai truc bien carré et tout. Et potentiellement, je pense que la solution, ce serait éventuellement de faire un test sur une demi-année, tu vois, dans un ou plusieurs départements, voir un petit peu comment ça se passe et réussir ou non à réguler cette situation. Donc je pense que moi en tout cas, ma conclusion personnelle, c'est que il n'y a pas en vrai vraiment de point négatif à pêcher le silure de nuit. Ouais, c'est ça, à vouloir pêcher le silure de nuit. Le seul point négatif qui serait là, c'est l'augmentation du braconnage, mais ça malheureusement ça serait uniquement lié par rapport aux fédérations et aux gardes-pêche qui seraient présents, donc ça n'est pas notre ressort. Mais je pense que ça serait dans l'ensemble assez positif, parce que ça permettrait aux gens de pouvoir tester des nouvelles techniques et de pouvoir s'amuser sans avoir justement à être dans l'illégalité et braver des lois qui finalement n'ont pas forcément lieu d'être. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des points de vue peut-être qui divergent d'une autre, ou que vous avez vu des choses que nous on n'a pas forcément pris en compte. Vous me le dites en commentaire et j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible avec mes mots et pourquoi moi je pense comme ça. Allez, on retourne à la pêche, on va essayer de faire un petit peu de feeder, on va essayer de faire quelques poissons et j'espère que cette nuit éventuellement pour la dernière nuit ça va mordre. On est reparti. Bon les gars, donc là il est à peu près 19h, un petit peu moins, il va commencer à faire nuit tout doucement. C'est le 2e jour, donc c'est compliqué, on n'a toujours pas fait de poisson avec Mehdi. Donc là, je viens de changer les cannes, je suis en train de faire un petit barbecue, je vais vous montrer ça. Ouais. Donc là on est en train de faire des petites saucisses, des petites chipots là au barbecue, donc c'est plutôt cool. Franchement on prend beaucoup de plaisir, on s'amuse beaucoup. J'ai changé mes montages. Je vais aller reposer les cannes là juste avant qu'il fasse nuit. Donc j'ai mis une petite pop-up sur la première canne. J'ai mis un bonhomme de neige équilibré, donc en gros c'est une grosse bouillette et une pop-up sur la deuxième. Sur la troisième j'ai mis des tiger nuts et sur la dernière j'ai mis une bouillette épicée. Et je vais changer de spot pour ce soir parce que hier j'ai pêché toute la berge ici et ça n'a pas donné. Du coup je vais aller me mettre sur un spot un peu plus loin. J'ai récupéré des piles pour aller charger ma centrale, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais pouvoir aller mettre mon rodpod à une trentaine ou une quarantaine de mètres et garder mon bivy ici, donc comme ça j'aurai pas besoin de m'emmerder. Donc là ça va être vraiment les derniers moments, la dernière nuit avant de se quitter pour essayer de faire un poisson. Je l'espère qu'on va réussir. On se retrouve tout à l'heure, on va aller manger tranquillement, etc. J'attends Mehdi là qui est parti au Super U chercher quelques trucs. D'ailleurs je le vois qui arrive juste ici. Et après on est parti. Allez les gars, j'espère que vous êtes accrochés, on va essayer de faire de la carpe. Bon mesdames et messieurs, nous sommes dans le biwi avec Mister, juste ici, attention, vous êtes prêts? Bim.
Yo 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 le Mehdi, on est là. Et du Hello. coup, pour se réchauffer, vu qu'il fait 1 degré, on a fait une petite technique, la petite barquette avec des petites bougies. Donc si vous connaissiez pas cette technique, alors j'avoue que moi je connaissais pas, c'est Mehdi qui m'a montré ça. Mais en gros, vous mettez des petites bougies comme ça dans le biwi et en fait ça réchauffe quand même assez bien. Au milieu on a mis une petite bougie odorante pour le kiff, tu vois, histoire de. Et donc là ouais on est tranquillement dans le bivy. Puis voilà, ça va être la dernière nuit. On espère que ça va mieux mordre parce que ça fait maintenant un petit moment qu'on est là. Et puis bah quand il fait 0, -1 la nuit, c'est pas ouf quoi. Donc voilà, allez, j'espère que ça va le faire. Bon les gars, incroyable là, il est actuellement 11h44. J'étais en train de pioncer et c'était la deuxième nuit du coup, donc la dernière nuit. Et j'étais en train de me dire que j'allais me lever. Et au moment où je me dis ça, ça déroule. Donc sur la canne de gauche que j'avais mis juste au bord avec une bouillette épicée. Et au final, je commence à faire le combat et tout ça. Je ramène le poisson. Et grosse surprise, puisque ce n'est finalement pas une carpe que j'arrive à prendre, mais un chevenne monstrueux. Alors, il est énorme. Hein. Ah, mais mec, t'es mal à la taille du bordel. T'es mal à la taille du rat. Mama chevenne. Maman, c'est nerf le chevenne. Putain mais le bazar. T'as vu comment il est large? Oh mec, il est très fat mec. Non mais il est énorme. C'est un truc de ouf. J'en connais un qui mange bas à la cantonne. À la cantonne. La cantoche. Ah ouais ça va franchement. Donc pris à la bouillette carnet, qui est juste ici. Et il a un bide monstrueux, il doit être en train de se gaver monseigneur. Il a mangé toutes les bouillettes monseigneur, regarde il a chié des bouillettes. Ouais c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc les billes aux épices, il aime bien ça. Bon donc là les gars, super chevenne, il est vraiment, franchement il est monstrueux. Il doit faire 50 à peu près je pense, Ouais, mais au sauf moins, que hein. par contre il a un bide de fou furieux. Donc je vais le mettre dans le tapis de récep et puis on va aller le relâcher là-bas parce que là on est surélevé donc ça va être un peu galère. Putain mais à midi en plus c'est genre. Ah bah il avait faim. Let's go! Bon ben là j'ai fait le chevenne, il est midi, donc c'est le dernier repas, les dernières heures avant de faire le démontage. Donc là je viens de commencer à préparer le barbecue. On va faire un dernier repas ensemble, on va manger des petits pilons de poulet, des cuisses de poulet. Et ensuite, eh bien on va tout simplement tout démonter, donc on va démonter tout ça ensemble et on va commencer à arranger vraiment bien le secteur. Ramasser tous les déchets, y compris ceux qui sont pas forcément à nous mais qui étaient déjà là sur le secteur parce que c'est très important. On va faire tout ça ensemble après puis on va voir s'il y a moyen éventuellement de faire un dernier poisson avant de partir. Mehdi s'est remis un petit peu au feeder pour la dernière heure. Moi je prépare le barbecue, j'ai toujours mes cannes à la carpe dans l'eau et puis on va voir ça. Allez c'est parti. Bon, petit barbecue là. Petit barbecue les gars, dernier repas. Les petits pilons de poulet, franchement ça régale. Il y a le bon vieux Mehdi qui est juste derrière, qui est là-bas là en train de pêcher au feeder tranquillement. Ça va Mehdi? Impeccable? Impeccable. Un peu froid. Un peu froid ouais. Fait pas chaud mesdames et messieurs. Allez je vais faire les pilons puis on va manger. Bon là les gars, il est un petit peu moins de 14h, il est 13h45. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement on va commencer à démonter les biouis, à ranger un petit peu tout ce qu'il y a par terre parce qu'il y a forcément toujours quelques détritus. Et donc pour ce faire, regardez derrière moi. On a commencé à faire des poubelles, voilà, donc c'est hyper important. Amenez toujours des sacs poubelles avec vous quand vous allez à la pêche. Là il y a le Mehdi qui ramasse les déchets.
je vais en faire de même. Donc vous voyez par exemple la petite bouteille d'eau là, elle était déjà là quand on est arrivé, mais ça mange pas de pain. On va quand même jeter les déchets, même si c'est pas les nôtres, parce que c'est important. On va laisser le spot impeccable. Donc voilà, pensez à ça, c'est vraiment important. Donc là on va ranger tranquillement les différents biwis, on va laisser les cannes le temps que ça... le temps qu'on range tout simplement, au cas où on sait jamais, c'est sur la dernière demi-heure il peut toujours y avoir une petite touche. On va ranger le barbecue, etc. On va commencer à charger les voitures et puis on va se dire à la prochaine dans quelques minutes. Bon, et bien mesdames et messieurs, la session elle est terminée. On a passé un bon moment avec Mehdi, on est resté 2-3 jours là. Lui il est resté un jour de plus que moi et au final on n'a pas pété une carte, mais on se sera quand même bien amusé. On aura fait un bon gueuleton, on aura passé un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi vous aurez passé un bon moment avec nous. Il nous reste quelques déchets juste derrière à ramasser, ça va être la fin et puis du coup nous on va rentrer. J'espère que tu as passé un bon moment, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao, à la prochaine. À la prochaine, bon Dieu.